Si qu'est-ce que Haïm Meshed a dit était sérieux pour des projets, qu'un contrat a été signé avec des extraterrestres, hein? Imagine-tu, c'est un peu dur à croire. Ben, en tout cas, pas pour moi, mais sûrement pour certains, c'est dur à croire. Mais en réalité, ça serait quoi leur but projet? Peut-être possiblement un projet en énergie, peut-être une nouvelle source d'énergie ici sur la Terre, tout abolir qu'est-ce qu'il y a de polluant, éteindre tous les réacteurs des nucléaires, bien sûr, sur la Terre, parce qu'il y en a beaucoup sur la Terre. Sûrement, espérons arrêter de créer l'uranium, ce qui consiste de matériel seulement pour faire des bombes atomiques, des bombes nucléaires. Ça donne quoi? Ils sont en train de encore faire des recherches dans le nucléaire, puis je comprends vraiment pas pourquoi. C'est peut-être parce que cette technologie s'en va ailleurs, peut-être sur la Lune, peut-être sur Mars, peut-être ça va être affecté différemment pour la pollution, dépendamment de l'environnement, atmosphère, gravité, oxygène. Il y en a beaucoup de questions qui rentrent en ligne de compte, mais je commence à me demander qu'est-ce qu'ils vont parler pour la divulgation d'ici 180 jours. Puis oublions pas, ça ne veut pas dire que dans 180 jours, il va y avoir une divulgation. C'est qu'eux autres, ils ont eu un ultimatum pour en parler. Est-ce qu'ils vont en parler? Sûrement. Mais est-ce qu'ils vont nous dire la vérité? On ne le saura peut-être jamais. On va faire encore de fortes magnifications, puis on va aller voir une coupe d'affaires sur le sol de la Lune. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Là, on s'en va voir un sérieux surface. Le Mare Fecunditatis. Encore une fois, cette fameuse tour que je vous ai montrée dans la dernière vidéo, je crois, sinon on va le voir là. Mais on va aller voir où est-ce qu'il travaille dans des compagnies industrielles peut-être. Vous allez voir, c'est construit, c'est juste là. Et tout le tour, il y a tellement de détails, je pense qu'on va passer le mois dessus. Regarde comme il faut cet endroit. On va faire une forte magnification pour aller voir. Voyez-vous ce que ça plie au bout ici? Ça descend. On voit comme la descente. Le parallaxe, c'est toujours la cause des raisons de voir des objets couchés sur le sol quand ils sont supposés d'être surélevés. Wow! Là, nous sommes de vraiment plus près. Et regarde ici aussi. C'est un cratère pas allumé, quoi. Ça, c'est construit. Selon moi. Tu le vois tout le tour du supposé cratère. Dans les centres des supposés cratères, ils ont tous les mêmes objets. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes de très très près à la surface, là, à comparer d'habitude. Je dis tout le temps le Mare Fecunditatis, arrêtez, c'est le maire de la fécondité ou, plus populaire, mer de la fertilité. Est une mer lunaire en passant de 909 km, wow, de diamètre. Ça, c'est situé sur la face visible de la Lune, bien sûr, sur notre côté. Alors, regarde le déplacement des objets qui ont l'air tout croche un envers l'autre. Regarde le sel dans le cercle en haut. On dirait qu'il est renfoncé dans le sol. C'est le parallaxe. On va aller voir une couple d'exemples de, justement, le parallaxe. Puis là, je vais t'en montrer une bonne exemple. On va voir un cratère deux fois à deux différents moments durant la phase de la Lune. En haut et en bas, vous voyez les deux cratères ont l'air beaucoup différents. Pourtant, la Lune est à la même place, mais dépendamment de la distance et bien sûr le parallaxe, regarde la différence qu'on peut voir. Là, incroyablement, regarde en haut l'objet et regarde en bas comment est-ce que tu le vois, le même objet. En bas, on le voit pratiquement pas à cause du parallaxe. Et en haut, c'est incroyable. On le voit bien, on le voit large, c'est clair. Et ça, c'est un exemple de parallaxe. Bien sûr, là, on s'en va voir un lac gelé, de la glace ou bien une autre cité, comme Bianchini. Oh oui, oui, oui. C'est comme ça que je les trouve. Et ces patchs-là, il n'y a pas personne au monde qui en parle. Jamais. Puis ça m'énerve.
Parce que le monde, depuis 2016, j'en parle, ils ne sont pas intéressés des patchs. Ça, c'est un lac. Regarde ce dessin ici, peut-être gelé en théorie, qui descend jusque là avec un autre lignée que tu vois embrouillée, une patch grise. Il y a des couleurs dedans, bleu, vert. Et tu le vois passer à travers des montagnes. Ça monte puis ça descend. Et tu vois les lignes. Là, regarde ici, on le voit très très bien. Que pensez-vous de ça? Tu vois carrément que ça vient à une fine pointe. Hein? Comme si ça descendrait quasiment comme une chute d'eau. Il va en avoir qui vont rire, mais il va en avoir qui vont pleurer. Ça, c'est quelque chose de coulé sur la Lune. Si c'est pas une rivière gelée, ça n'est un qui est pas gelé, ou bien c'est les cités. Oh, fais attention. C'est comme ça que j'ai montré les cités pour les ceux qui ne le savent pas. Bianchini, là, ça a commencé par une patch embrouillée. En faisant une magnification dans cette patch, j'ai vu des structures. Regarde en haut, c'est le marais de fécondité, juste en haut. Puis c'est là que les ovnis passent, au-dessus du marais. Regarde. Et là, ici, dans le marais, à l'intérieur, moi, hey, j'ai eu du fun avec les trolls. Les trolls sont encore en train de dire que c'est des pixels que je mets sur la chaîne. Moi, je le sais que c'est pas des pixels, mais c'est pas grave. J'aime prendre le temps de le prouver. Ça ici, hein, ça n'a pas de la grand-chose. Hein? Oh, c'est beaucoup. Nous sommes dans le marais de fécondité. Il y a bel et bien une affaire qui a vraiment fait chier les trolls, c'est que vous avez jamais été capable de prouver que j'étais une fraude. Et, en plus, vous avez pris 5 ans de votre vie, 5 ans de temps de votre vie pour essayer de le faire. Excuse-moi. Mais regarde les ovnis au-dessous des nuages. Vous le savez, tout entre vous, chacun de vous, que vous avez une chaîne, que ça fait des années que vous cherchez des ovnis. Vous cherchez juste ça. Puis il y a une chaîne qui montre des ovnis, puis vous dites que c'est un fraude. Puis là, je parle des trolls, bien sûr, je me fais un peu de fun. Au-dessous des nuages, sur la Lune. Depuis 2016, je filme des ovnis au-dessous des nuages sur la Lune. Demandez-vous pas pourquoi que les trolls m'aiment pas. Il y a de la feu sur la Lune. Le monde me dit que non. Vous avez pas raison. Je l'ai prouvé. Il y a des feux en mouvement sur un sol qui est dévasté, qui n'a absolument rien là, qu'on nous dit, ce qui n'est pas vrai. C'est vraiment, vraiment pas vrai. Hey, imaginez, les amis, en 5 ans, les trolls ont essayé de faire un arnaque, à montrer des pixels au-dessus d'une image. Puis c'est pas cool, parce qu'en réalité, ceux qui connaissent pas les ovnis peuvent peut-être être pas mal mélangés. Mais un coup que tu les vois, leurs vidéos, c'est pas des ovnis. C'est la merde. C'est des pixels qui montrent. Regarde un sol vert sur la Lune. Que pensez-vous de ça? Et que les objets eux-mêmes sont verts. Ils ont des formes, ils ont des couleurs sur le sol. Puis c'est ça les fameuses patchs qui sont grises. Hein, que tout le monde montre gris. Quand tu regardes en couleur, ben vous allez voir les couleurs sur le sol, franchement. Le Rima Hyginus, juste au-dessus, c'est où ce que je vous ai montré la verdure. Je vous l'ai montré là une couple de jours, je le remonte encore. Les trolls se sont plaints, il n'y a pas de verdure sur la Lune. Oh, que oui, la Lune est verte. Même je te dirais que la Lune est plus verte que la Terre, les amis. Oh oui, c'est vraiment vrai. Hey, je me sens tellement aiguissable qu'on va aller voir encore des ovnis de près pour montrer ce que je montre quand que je vous montre des ovnis. Avez-vous idée comment près que je suis? C'est une forte magnification avec succès. Pourquoi je dis avec succès? Parce que je réussis à voir les lumières passer, même si nous ne voyons pas les formes. C'est normal, la Pentagone nous explique ça. Hein? Toute association ufologique nous explique ça. Il n'y a jamais un ovni qui était vu sur la Lune, une forme à part des formes avec des lumières alentour. Hein? Ça cache les ovnis.
Puis, quelque chose qu'ils parleront jamais, 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 dans la divulgation, c'est ces ovnis biologiques qui sont en train de laisser des gaz sur la Lune. Il y a complètement une autre vie sur la Lune. Des ovnis, des créatures biologiques. Ça n'a pas le choix d'être une créature, cela là. Mais ça se peut que ce soit un ovni, mais ça me surprendrait. La NASA nous dit que vous allez avoir beaucoup de misère à voir des explosions, surtout sur la Lune. C'est très, très rare d'être capable de voir ça. Menteur. Regarde, en as-tu des explosions? Tu sais, ben en réalité, je vous montre des exemples, là. T'sais, tout ce qu'il dit, c'est le contraire. Puis je trouve tout le contraire sur la Lune. Là. Des explosions sur la Lune. Un amateur astronome est capable d'avoir trouvé ça. Faire une forte magnification en plus. Là. C'est sûr que je vais les faire chier. J'ai appris vite que quand je faisais ces recherches-là, pour être capable de prouver et de faire comprendre les autres, c'est de parler de petits détails. Des très petits détails très importants. Par exemple, vous voyez des nuages ici ou une fumée aller par-dessus 2 ovnis qui se suivent sur le sol. Mais les trolls ont souvent dit que les affaires étaient floues. Ben, écoute, le cratère ici, noir, dans le centre que vous voyez, là, au-dessus, c'est Aristarque. En plein centre, c'est un petit point noir à côté de Aristarque que aucune chaîne n'a montré, puis que j'ai fait une magnification forte, à peu près 600 fois, là, sans avoir de pixelisation. Très bonne technique pour être capable de montrer des preuves, en tout cas. Souvenez-vous, quand des trolls m'ont dit que c'était des pixels que je filmais, j'ai été faire des fortes magnifications et j'ai réussi, à cause des trolls, merci, à montrer au monde que les ovnis étaient plongés au-dessus des nuages. Regardez bien disparaître. Ah, ben des pixels, un niveau de pixels au-dessus d'une image ou d'une vidéo, ben les pixels entrent pas entre les cratères, puis un pixel entre pas au-dessous des nuages. C'est un ovni. Ils sont vraiment, vraiment sur la Lune. Et je vais continuer à le prouver, tout grâce à vous autres, que je suis encore ici. Merci pour le support, tout le monde.